Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense à tous nos abonnés fidèles. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des rappels bénéfiques. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. N'oublie pas de liker et de partager. Chaque geste compte et peut être une cause de récompense pour toi. Ensemble, avançons sur le chemin du bien et faisons grandir la lumière d'Allah dans nos cœurs. Avant que l'homme n'ouvre les yeux sur ce monde, avant que la terre ne porte ses pas et que le ciel n'abrite ses prières, une réalité existait déjà, la miséricorde d'Allah. Tout commence par elle, tout respire par elle, tout subsiste grâce à elle. Ar-Rahman n'est pas seulement un nom que l'on prononce, c'est une atmosphère spirituelle dans laquelle baigne l'univers entier. La création n'est pas née d'une froide décision, mais d'une volonté enveloppée de compassion. Ce qui est bouleversant, c'est que la première manifestation de cette miséricorde n'est pas matérielle, mais spirituelle. Avant même que l'être humain ne soit façonné, la guidance était déjà préparée pour lui. La lumière précédait le regard. La parole divine précédait l'oreille humaine. Cela signifie que l'homme n'a jamais été abandonné à lui-même. Son existence a été pensée, voulue, orientée. Dans la sourate Ar-Rahman, il est proclamé « Le tout miséricordieux ». Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer. Sourate Ar-Rahman 55, 1 à 4. L'ordre est profond. L'enseignement du Coran est mentionné avant la création de l'homme. Comme si le message précédait le messager. Comme si la miséricorde traçait d'abord le chemin, puis faisait naître celui qui allait le parcourir. Cela change notre perception de la vie. Nous ne sommes pas apparus dans un monde vide de sens. Nous sommes entrés dans une histoire déjà remplie de guidance. La miséricorde divine ne se limite pas au pardon des péchés. Elle est à l'origine de l'existence elle-même. Elle est dans le souffle que nous prenons sans y penser. Elle est dans les occasions de revenir vers Allah après nos erreurs. Elle est dans les épreuves qui purifient et élèvent. Même ce que nous appelons difficulté peut être une forme cachée de rahma. Comprendre cela transforme le cœur. On ne voit plus la vie comme une succession d'événements aléatoires, mais comme un parcours entouré d'une attention divine constante. Chaque battement de cœur devient un signe. Chaque lever de soleil devient une preuve. Chaque verset du Coran devient une main tendue. La miséricorde d'Allah n'est pas une exception dans notre existence. Elle en est le fondement. Puis vient l'être humain, non pas comme une simple créature parmi d'autres, mais comme un être honoré, façonné avec intention, porté par un souffle particulier. Sa création n'est pas décrite comme un accident cosmique, mais comme un acte voulu, précis, chargé de sens. Il est tiré de la terre, mais destiné à regarder le ciel. Il est fragile dans son corps, mais immense dans sa capacité intérieure. Ce qui distingue l'homme n'est pas sa force physique, ni sa domination matérielle. C'est ce don, subtil et puissant, l'expression. Allah lui a appris à exprimer, à articuler, à nommer, à comprendre. Ce n'est pas seulement la parole qui est évoquée, mais la conscience qui l'accompagne. L'homme peut formuler une pensée, transmettre une idée, expliquer une vérité, défendre une justice. Il peut mettre des mots sur ses émotions, sur sa foi, sur ses doutes. Allah Ta'ala rappelle cette distinction avec profondeur. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam, sourate Al-Isra, 17-70. Cet honneur se manifeste notamment par la capacité de penser et de parler. La parole humaine est un dépôt. Elle peut devenir lumière ou obscurité. Un simple mot peut réparer un cœur brisé, comme il peut détruire une relation. Une phrase peut guider vers Allah ou éloigner de lui. La langue est petite, mais son impact est immense. Par l'expression, l'homme peut remercier son Seigneur, proclamer sa grandeur, réciter le Coran, conseiller le bien.
Mais par cette même faculté, il peut nier, mentir, blesser, semer la discorde. Voilà pourquoi ce don implique une responsabilité. Chaque mot prononcé est inscrit. Chaque discours porte un poids. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient en croix sur lui, nous a enseigné que la parole peut élever un serviteur au plus haut degré ou le précipiter dans la perte. Cela montre que l'expression n'est pas neutre. Elle révèle l'état du cœur. Lorsque le cœur est rempli de foi, la langue devient douce, sincère, apaisante. Lorsque le cœur est troublé, la parole reflète ce désordre. Ainsi, apprendre à parler devient un acte spirituel. Choisir ses mots devient une forme d'adoration. Se taire face au mal peut être sagesse, et parler pour défendre la vérité peut être courage. L'expression est un privilège, mais plus encore, elle est une mission. Le regard se lève vers le ciel, et tout devient silence intérieur. Le soleil ne manque jamais son rendez-vous. La lune traverse ses phases avec une précision qui défie l'improvisation. Les étoiles scintillent dans un ordre que nul être humain n'a organisé. Rien ne se heurte, rien ne déborde, rien n'échappe à une mesure établie avec une exactitude parfaite. Ce monde n'est pas un chaos stabilisé par hasard. Il est un système harmonieux, maintenu par une volonté souveraine. Chaque astre connaît sa trajectoire. Chaque saison respecte son temps. Même les arbres, enracinés dans la terre, participent à cette soumission silencieuse. Ils grandissent selon une proportion déterminée, donnent leurs fruits à un moment précis, puis se dépouillent lorsque le cycle l'exige. Le Coran attire l'attention sur cette réalité. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul précis, et l'étoile et l'arbre se prosternent, et le ciel, il l'a élevé, et il a établi la balance. Sourate Ar-Rahman, 55, 5 à 7. La balance, voilà le secret. Tout repose sur elle. L'univers est équilibré. Trop près du soleil, la vie disparaît. Trop loin, elle gèle. Trop d'eau, et tout est noyé. Pas assez, et tout se dessèche. Cette mesure parfaite est un signe éclatant de sagesse. Mais ce spectacle céleste n'est pas seulement une démonstration de puissance. Il est un message adressé à l'homme. Si le soleil ne dépasse pas sa limite, pourquoi l'homme dépasserait-il la sienne? Si la lune respecte son cycle, pourquoi le cœur humain refuserait-il la discipline? L'ordre cosmique devient un miroir. Il rappelle que l'excès détruit, que l'injustice déséquilibre, que la transgression brise l'harmonie. Contempler le ciel n'est pas un simple acte esthétique, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que derrière chaque mouvement se cache une volonté. Derrière chaque précision, une sagesse. Lorsque le croyant observe l'univers, il ne voit pas seulement des phénomènes naturels, il voit des signes. Alors la vie prend une autre dimension. Elle cesse d'être désordonnée, elle appelle à l'équilibre, dans les paroles, dans les actes, dans les émotions. Vivre avec mesure devient une imitation humble de cet ordre divin qui gouverne les cieux. La balance n'est pas seulement un instrument, elle est un principe inscrit dans la structure même de l'existence. Lorsque le ciel a été élevé, la mesure a été établie. Cela signifie que la justice n'est pas une invention humaine née d'un contrat social. Elle est une loi divine enracinée dans l'ordre du monde. Transgresser la balance, c'est perturber une harmonie voulue par Allah. Le Coran lance un avertissement clair afin que vous ne transgressiez pas dans la balance. Établissez le poids avec équité et ne faussez pas la balance. Sourate Ar-Rahman, 55, 8 à 9. Ces paroles dépassent le simple commerce ou la pesée matérielle. Elles touchent toutes les dimensions de la vie. La balance est morale lorsque l'on juge entre deux personnes. Elle est sociale lorsque l'on répartit les droits et les responsabilités. Elle est spirituelle lorsque l'on équilibre ses obligations envers Allah et envers les créatures. Elle est même intérieure lorsque l'on maîtrise ses passions pour ne pas tomber dans l'excès.
L'injustice n'est pas un simple tort isolé. Elle est une fissure dans l'ordre voulu par le Créateur. Chaque oppression, chaque mensonge, chaque trahison déséquilibre la balance. Et lorsque la balance est faussée à grande échelle, les sociétés s'effondrent. L'histoire en témoigne. Aucune civilisation ne survit durablement à l'injustice. Maintenir l'équilibre demande vigilance et conscience. Cela signifie être juste même lorsque cela va contre son intérêt personnel. Être équitable même lorsque l'émotion pousse au parti pris. Être honnête même lorsque personne ne regarde. La foi véritable se mesure dans ces moments invisibles. La spiritualité authentique ne se limite pas aux actes d'adoration visibles. Elle se manifeste dans la manière de traiter un voisin, un employé, un enfant, un inconnu. Prier tout en étant injuste crée une contradiction intérieure, car la prière elle-même est un appel à la droiture. La balance devient ainsi un miroir permanent. Elle interroge chaque décision. Est-elle équitable? Est-elle mesurée? Est-elle sincère? Le croyant avance dans la vie avec cette conscience subtile que chaque acte a un poids. Et un jour, toutes les balances seront dressées de nouveau. La terre n'est pas un simple décor posé sous nos pieds. Elle a été étendue avec sagesse, préparée comme un refuge parfaitement adapté à la fragilité humaine. Chaque montagne stabilise, chaque rivière irrigue, chaque graine porte en elle une promesse silencieuse. Rien n'est inutile. Rien n'est laissé au hasard. Le sol que nous foulons est un signe discret mais constant de la générosité divine. Les fruits ne poussent pas par simple mécanisme biologique. Ils sont une manifestation renouvelée de la subsistance qu'Allah accorde. Leur diversité intrigue, couleurs variées, goûts multiples, textures différentes, saisons alternées. Une seule pluie descend du ciel, mais elle donne naissance à des récoltes infiniment distinctes. Cette variété n'est pas seulement esthétique, elle est un rappel. Allah dit « Et la terre, il l'a étendue pour les créatures. On y trouve des fruits et des palmiers au régime couvert, ainsi que les grains dans leurs enveloppes et les plantes aromatiques. » Sourate Ar-Rahman, 55, 10 à 12. Chaque élément mentionné est une preuve tangible. Les fruits nourrissent le corps, mais ils éveillent aussi le cœur. Ils témoignent d'une attention continue. Même celui qui ne possède rien trouve dans la nature des signes accessibles à tous, l'ombre d'un arbre, la fraîcheur d'un vent, la douceur d'un fruit mûr. La subsistance ne vient pas uniquement de l'effort humain. L'homme plante, mais il ne crée pas la vie. Il arrose, mais il ne commande pas la croissance. Entre la graine et le fruit se cache un mystère divin. Reconnaître cela transforme la manière de consommer. Manger devient un acte de conscience. Respirer devient un privilège. L'ingratitude, alors, apparaît comme une forme de cécité. Comment ignorer une générosité aussi évidente? Comment se plaindre constamment tout en vivant entouré de dons innombrables? La nature devient un livre ouvert. Chaque feuille est un verset silencieux. Chaque récolte est une parole sans son. Celui qui contemple avec un cœur éveillé ne voit plus simplement un paysage. Il voit une miséricorde matérialisée. Et plus il observe, plus la gratitude s'installe comme une lumière intérieure. La répétition de la question sur les bienfaits du Seigneur n'est pas une simple redondance. Elle est une clé qui ouvre la porte de la conscience. Chaque question posée résonne comme un écho dans l'âme, forçant le cœur à se tourner vers ce qu'il pourrait facilement ignorer. Combien de fois passons-nous nos journées sans reconnaître les bienfaits qui nous entourent, sans prêter attention à la lumière qui éclaire nos chemins ou à la santé qui nous permet de respirer et de marcher? Cette répétition agit comme un miroir invisible, reflétant notre gratitude ou, parfois, notre oubli. Elle est douce et sévère à la fois, douce, car elle nous rappelle la miséricorde constante de Dieu.
sévère parce qu'elle met en lumière notre tendance à prendre pour acquis ce qui est donné. Chaque question répétée a un pouvoir subtil, presque hypnotique. Elle éveille l'âme endormie et attire l'attention du cœur dispersé. En interrogeant à plusieurs reprises sur les bienfaits divins, le texte transforme le simple acte de lecture ou d'écoute en méditation active. Le croyant n'est plus un spectateur passif. Il devient participant, interrogé, dans le silence de son esprit. Cette pédagogie spirituelle ne dicte rien. Elle invite, elle provoque l'introspection. Qui n'a jamais senti ce pincement intérieur lorsqu'il réalise qu'il a négligé de remercier pour un repas, pour un souffle, pour un sourire? La répétition de cette interrogation agit comme un souffle divin, rappelant que la conscience spirituelle est une flamme fragile, qu'il faut raviver sans cesse. Le Coran nous enseigne cette conscience des bienfaits, soulignant l'importance de reconnaître et de remercier. Dans la sourate Ibrahim, il est dit « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. » Cette parole enveloppe le lecteur d'une humilité douce amère. Nos vies sont parsemées de faveurs innombrables et pourtant nous oublions souvent de les reconnaître. L'effet de répétition dans la question coranique est donc un outil pour éveiller le cœur, pour faire naître en nous la gratitude consciente. Ainsi, la répétition n'est pas un simple artifice littéraire. Elle est un appel continu, un rappel vibrant que chaque bienfait ignoré est une invitation à la réflexion et à l'humilité. Elle transforme la lecture ou l'écoute en une expérience spirituelle profonde, où chaque question nous touche directement, ici et maintenant, dans notre propre conscience. Lorsque le texte évoque les délices du paradis, il ne parle pas seulement de jardins et de rivières, mais de la quintessence de la sérénité et de la récompense ultime pour ceux qui ont cheminé avec foi et gratitude. Imaginez des étendues infinies de verdure, où le vent caresse doucement les feuilles et où l'air lui-même semble rempli de paix. Les fruits y pendent à portée de main, les eaux y scintillent sans fin, et chaque instant est exempt de fatigue ou de tourment. Ces images ne sont pas de simples plaisirs matériels. Elles sont le reflet d'une satisfaction profonde, d'un repos complet de l'âme, où la pureté et l'harmonie dominent chaque recoin. Le paradis, tel qu'il est décrit, transcende la compréhension humaine. Il est à la fois tangible et symbolique, une manifestation de la miséricorde divine pour ceux qui ont su garder leur cœur tourné vers l'essentiel. Cette vision de l'au-delà ne sert pas uniquement à susciter l'admiration. Elle est une source d'espérance et de force. Chaque difficulté, chaque épreuve traversée sur cette terre trouve son sens à la lumière de cette promesse. Le croyant, confronté aux obstacles, se rappelle que la justice divine se déploiera pleinement, que chaque patience, chaque sacrifice, chaque sourire donné en vérité et en humilité sera reconnu. Le paradis devient alors un horizon qui guide les pas, un phare qui éclaire les nuits d'incertitude et les jours de découragement. Dans la sourate Al-Insan, il est décrit « Ils seront revêtus de robes de soie fine et de velours, installés face à face sur des divans, et des coupes seront offertes devant eux, et là, ils ne connaîtront ni fatigue ni ennui. » Ce verset, par sa douceur et sa précision, transporte l'esprit et l'âme, rappelant que la récompense promise est complète, pure et éternelle. Chaque mot semble murmurer à l'âme. La patience et la gratitude sur cette terre préparent un havre où ni douleur ni corruption n'existent. Ainsi, le paradis n'est pas seulement une récompense. Il est une invitation à vivre avec conscience et humilité. Un rappel constant que les plaisirs véritables dépassent tout ce que l'on peut imaginer ici-bas. L'espérance qu'ils suscitent fortifie le cœur, apaise l'angoisse et offre une motivation profonde pour persévérer dans la foi, en laissant derrière soi ce qui est éphémère pour atteindre ce qui est éternel et pur. Au terme de toute réflexion sur les merveilles de la création, les faveurs innombrables et les promesses éternelles, l'esprit
trouve son point d'ancrage dans la glorification du Seigneur. C'est un retour à la source, un moment où le cœur se détache de tout ce qui est temporaire pour s'élever vers celui qui est l'origine et la fin. La louange n'est pas simplement un acte verbal, elle devient un souffle intérieur, une vibration silencieuse qui parcourt l'âme, rappelant que toute beauté, toute harmonie et toute perfection prennent racine dans la majesté divine. Chaque pensée qui contemple le monde, chaque émotion qui reconnaît la bonté et la justice, converge naturellement vers cette exaltation, comme si l'univers entier participait à un seul chant de gratitude. La glorification finale est un résumé, une synthèse de tout ce que l'on a médité. Elle proclame la puissance d'Allah, sa beauté incomparable, sa justice inflexible et sa générosité infinie. Contempler cette grandeur inspire l'humilité et la sérénité. L'âme se libère des vanités, des inquiétudes et des attachements éphémères pour se poser dans une paix profonde. C'est un rappel que, même au cœur de la complexité de la vie, il existe un centre immuable, un nom qui contient tout et transcende tout. Dans cette élévation, la pensée humaine se sent à la fois minuscule et immensément bénie, consciente de sa dépendance et en même temps honorée par l'attention divine. Le Coran nous guide dans cette reconnaissance en disant dans la sourate Al-Hashr « Exaltez donc Allah comme il se doit d'être exalté et louez-le matin et soir. » Ces paroles résonnent comme une invitation à élever le cœur, à transformer toute contemplation en adoration et chaque respiration en gratitude. La gloire divine devient alors un fil invisible qui relie la réflexion à l'action, la pensée à la méditation et l'âme à son Créateur. Ainsi, après avoir parcouru la beauté du monde, reconnu les bienfaits innombrables et envisagé les promesses du paradis, l'âme revient à l'essentiel, Allah. Chaque glorification, chaque phrase de louange, chaque souffle intérieur rappelle que la finalité de toute conscience spirituelle est l'adoration et la reconnaissance. L'expérience entière devient alors un voyage vers la lumière de la majesté divine, où la contemplation, la gratitude et la louange se fondent en une seule harmonie, capable de remplir l'âme de paix, d'émerveillement et de dévotion sincère. Ô Allah, Ar-Rahman, toi qui enveloppes l'univers de ta miséricorde infinie, nous tournons nos cœurs vers toi avec humilité et gratitude. Dans le silence de nos âmes, nous ressentons l'immensité de tes bienfaits, la vie, la santé, le souffle qui nous anime, la lumière qui éclaire nos chemins et la paix qui apaise nos esprits. Remplis nos cœurs d'une gratitude sincère qui dépasse les simples mots et qui se manifeste dans chaque action, dans chaque pensée et dans chaque instant où nous te rappelons. Fais que nous ne perdions jamais de vue que tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, ne vient que de toi. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de reconnaître ta présence dans chaque détail, dans chaque sourire, dans chaque épreuve. Que nous puissions voir ta miséricorde même là où la vie semble dure et injuste, et que notre cœur ne sombre jamais dans l'ingratitude ou l'oubli. Éloigne-nous des chemins de l'égoïsme, de la colère et de la suffisance, et guide-nous vers la justice, l'équilibre et la droiture dans nos paroles, nos actes et nos relations avec les autres. Fais de nous des serviteurs constants et reconnaissants, qui cherchent à vivre selon tes commandements avec sincérité et dévotion. Accorde-nous la patience face aux difficultés, la clarté dans nos décisions, et l'amour de ce qui est juste et bon à tes yeux. Dans ta générosité infinie, ouvre pour nous les portes de tes jardins éternels, où la paix et la beauté ne connaissent pas de fin. Protège la communauté musulmane, renforce notre unité et fais que notre foi soit un lien solide entre nous, éclairé par la lumière pure du Coran. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah: Notre Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ce verset nous rappelle ton infinie miséricorde, Seigneur, et nous inspire à revenir toujours vers toi avec repentir et espoir.
Ô Allah, que nos prières, nos méditations et notre gratitude trouvent grâce auprès de toi. Que chaque souffle de nos vies devienne un rappel de ton amour et de ton attention constante. Amin. Merci d'avoir regardé ce rappel jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, like et partage, car chaque personne touchée par ce message peut être une sadaqa jariya pour toi. Et aidons-nous à propager le savoir, à éclairer les cœurs et à rapprocher les âmes d'Allah. Qu'Allah bénisse tes actions et te récompense sans limite. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.